Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Donc ce matin, je me suis réveillée avec le ventre vide. Quand j'ai le ventre vide, j'ai trop faim. Donc pour pas craquer, pour pas manger n'importe quoi, je me suis fait vite fait un porridge. J'ai bu mon grand verre d'eau, certes, mais je pense que avec l'allaitement là, en fait, j'écoute mon corps. Si je vois que j'ai trop faim, eh bien je fais pas le régime intermittent. Encore ça va, hier j'ai pas mangé depuis 19 h, donc encore ça va. Donc là je me suis fait un petit porridge, il me faut de la vitamine, surtout des kiwis. J'ai mis un kiwi, une demi-banane, l'autre moitié est là parce qu'elle était trop grande. Beurre de cacahuète, franchement les amandes que j'ai achetées dans mon magasin bio là, ils sont trop bons. Ça n'a rien à voir avec celui du commerce. Donc avec des graines de chia, même la noix de coco. Regarde, je te montre la différence de couleur. Donc là c'est noix de coco bio et là c'est grande surface. Tu vois, t'as vu la couleur? Ça n'a rien à voir. Regardez, j'ai acheté des vanilles. C'est grâce au bon plan de Naglam Chic. Acheté sur Amazon pour 9 euros. Tu en as 4, pardon. 4 ou 5 pour 9 euros. C'est pas cher, ça c'est pas bon. Layer cake. Bon, revenons à nos moutons. J'ai même sorti, tu sais, l'huile de coco pour préparer le gâteau, mais j'ai fait non, je vais faire le porridge. J'ai pas mis grand chose en plus. Je vais le savourer. Mon chocolat est en train de fondre. Donc voilà pour mon petit déj. Ça c'est ma cuillère de beurre de cacahuète. Voilà. Donc du coup là je vais manger. Là il est 8 h. Je mangerai à midi, voire 1 h. Je vais voir si parce que quand je mange le poulet, ça me tient un bon bout de temps, quoi. Et là, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas fait attention côté nourriture. J'ai même sauté des repas car je n'avais pas le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'alimenter pour maigrir. Si tu t'alimentes pas, eh bien, tu ne maigris pas. Mais là, comme on fait le jeûne intermittent, le matin, tu ne manges pas jusqu'à midi. Mais il faut écouter ton corps. Si tu vois le matin, tu as trop faim, bois beaucoup d'eau avec... Enfin, quand j'ai beaucoup d'eau, bois ta boisson détox. Aujourd'hui, par contre, je la bois pas, ma boisson détox. Mais toi, bois ta boisson détox avec un thé ou un café et essaye de faire quelque chose. Ne reste pas devant la télé à regarder la télé parce que déjà ça va donner faim. Essaye de faire du ménage, du shopping ou sinon au travail, t'as pas le choix, bois du thé quoi. Bon allez, assez blablaté, je trouve faim. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprendrai dans la journée. Maman. Ah bah tu vois, regarde, j'avais tellement faim que... Comment on dit? J'ai les yeux plus gros que le ventre. Je n'ai pas tout mangé. Donc voilà. Je préfère faire mon porridge au lieu de manger... Oui, mon amour. Au lieu de manger un... Je préfère manger ça vite fait, entre guillemets, au lieu de manger un paquet de gâteaux ou un Kinder Delice. J'aurais trop envie de manger un Kinder Delice. Ou sinon, un gâteau qui te fait 300 calories, quoi. Là, voilà. C'est des bonnes choses que je vais digérer, qui va partir, qui va pas rester dans mon corps. Tu vois, c'est de l'énergie, tout ça. Tu veux manger de la banane, Léna? Non. Ça, c'est kiwi. Vas-y, prends. Kiwi, bah, j'ai plus faim. J'ai terminé mon café. Et là, on va commencer... Qu'est-ce que je pourrais commencer comme ménage? J'ai plein de choses à faire, mais bon. Ah, peut-être ma chambre. Mange. Mange, mange. Donc hier, j'étais filmé mon sèche-linge. Et je vois que c'est le bordel. Donc, je vais te montrer d'abord comment était cette buanderie juste avant, car c'était catastrophique. Et après, on nettoiera ensemble, vite fait et bien fait. Et j'ai toujours ma petite copine avec moi. Allez, c'est parti. Heureux tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai fait dormir Léna. Il est pratiquement 10 h du matin. Donc, pourquoi elle dort à cette heure-ci? Parce qu'elle s'est levée très tôt. Il était 7h30 et elle était désagréable. Donc là, je vais vite fait nettoyer la voiture qui se trouve devant chez moi. J'ai ma petite rallonge. Comme ça, je nettoie parce que là, c'est catastrophe.
Tu verrais l'état de la voiture. Je vais te montrer quand même. C'est impressionnant. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire le ménage. Et avec le Covid, j'ai pas pu aller à la laverie là pour, pour aspirer l'intérieur. Donc là, je vais aspirer le temps qu'elle fait dodo. Je vais ouvrir aussi le colis vente privée. Je vais te montrer vite fait. Je vais vous montrer. Oui, ma coiffure, c'est tous les jours, ça va être ça en ce moment. Car j'ai pas encore les cheveux blancs. Donc voilà, je peux me permettre de faire cette coiffure. Cette mèche, normalement, elle doit être derrière. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais ouvrir. Donc, on découvre ensemble. Donc, cette commande est du mois dernier. Car avec vente privée, des fois, tu dois attendre 3 semaines pour la livraison. Voilà. Voilà. Donc, Léna est fan de la Reine des Neiges. Je vais emballer tout ça. Je n'ai pas compris pourquoi le carton est comme ça. Oh. J'ai déjà fait le bordel là, en 2 secondes. Donc, ah ouais, c'est les petits pop quoi. C'est Anna. Anna. Tu vas voir Elsa. T'as vu Elsa comment elle est? C'est bizarre, j'ai comment je... C'est bizarre, faut que je regarde sur... Parce que là, c'est la vraie pop Elsa, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Anna, non. C'est un petit... Et ça, il paraît que c'est Reine des Neiges 2, Clara m'a dit. Moi, je l'ai même pas encore regardé le 2. Donc du coup, j'ai pris ça, et c'était pas cher du tout. Enfin, c'était à moitié prix, même pas. Voilà, c'est le petit peignoir là. Regardez, je lui ai pris un petit peignoir. Elle va être trop mignonne dedans. J'ai pris quelle taille? De 4 ans. Ouf. Voilà. Ça pour se promener avec son petit peignoir. J'ai pris un verre, même si ce verre, j'aurais pu le retrouver chez Nose. Hein. Car la dernière fois, quand je suis partie chez Nose, celui-ci, il est plus beau. Il est au micro-ondes aussi. Anna. Voilà, et voilà, c'est ça le coussin. Hein, c'est carrément un coussin que j'ai commandé. Elle va être trop contente. Ça va. Hein, en plus, tu as vu, elle a sa petite voiture. Donc, je vais jeter le carton. Tout ça, je vais mettre dans un sac. Je vais les emballer tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut que j'emballe aussi les cadeaux. Purée, j'ai tout sali. Regarde. En plus, j'ai aspiré toute la maison ce matin. Bon, c'est pas grave. Je vais aspirer tout à l'heure. Je m'occupe. Voilà, elle a fait le ménage toute la journée. Ça se termine pas. Oui, je disais, je vais emballer tous les cadeaux de Léna et de Maëlys. Et comme ça, je vais les cacher parce que ma chambre, c'est le bordel. J'ai tout caché. Hier encore, Léna, elle a trouvé son bébé. Mort de rire. Ah oui, je t'ai pas montré. Il faut que je te montre la Barbie 2020. J'arrive. Donc voici la Barbie 2020. Bon, je suis pas très fan. Je sais pas, la robe, elle est bizarre. Je sais pas. Chaque année, je vous montre tous mes Barbies, là. Par contre, je l'aurai en brune aussi. Parce que la blonde, voilà quoi. En brune, a été mieux. Donc, dès que je vais ranger mon placard, je vous montrerai toute notre collection de Barbie, là. Depuis 2009, je fais la collection des Barbie de Noël. Voilà quoi, cette année, bof. Ils auraient pu mettre un petit masque, hein. Tu vois, faire un petit rappel de coronavirus. Un Barbie. Tu vois, t'aurais pu faire un petit masque, hein, non? Hashtag Barbie. T'as déconné, quoi. Bon, bref. Ça aussi, ça ira dans ma collection. La boîte, elle est intacte. Nickel. Voilà. Et acheter chez Leclerc, franchement, c'est Leclerc qui a vendu la Barbie 2020 la moins chère. Elle est revenue à 25 € car ils nous ont mis 5 € dans la carte Leclerc. Mais le prix de base, c'était à 29 €. Dans certains magasins, cette Barbie, elle est à 50 €. C'est foutage de gueule, quoi. Donc, merci Leclerc pour ton bas prix parce que les autres enseignes, dû à la crise, ils en profitent. Bon, bref. Allez, bisous. Donc, voici l'état catastrophique de la voiture. C'est tout là-bas, là. Regarde-moi ça, là. T'as tous les jouets de Léna. J'ai mis mon aspirateur par terre. J'espère qu'il va pas prendre un coup de jus. Hein. Je suis pas dans la merde. Hein. Ça va, il fait plus de 10 mètres.
Oui, je suis en chaussettes claquettes. Mais regarde-moi ça là. En fait, Maëlys, quand on va chez l'orthophoniste, elle prend des gâteaux, elle prend des oranges et elle balance tout par terre. Et c'est pas bon quoi. J'ai même un masque ici. Il y a des masques partout. C'est poubelle quoi. Poubelle. Voiture poubelle. Allez, c'est parti. On va tout nettoyer. Voilà. Ce qui est bien avec cette caméra, même si tu es dehors, là je suis dehors, hein, eh bien ça capte très bien. Enfin, je suis devant la maison, hein, mais nickel quoi. La petite fait dodo. Et hop, dans la poche. Et j'ai mis le son pour l'entendre. Allez, c'est parti. Coucou Léna, t'as fait la douche Léna? Bébé. Il est où bébé? Tiens. Donc on est obligé de mettre des petites chaussures à la maison parce que elle glisse. Et elle déteste mettre des pyjamas comme ça. C'est pour ça que vous la voyez jamais en pyjama, la petite. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est attaché. J'ai été obligée de couper les anciens. Tiens, vas-y. Je disais, j'ai été obligée de couper les anciens car elle voulait voir ses pieds. Donc là, j'ai un peu arnaqué. Je lui ai mis des petites chaussures d'été. Et comme ça, je ne coupe pas cette fois-ci. Parce que voilà, si je dois couper tous ces pyjamas comme ça, je ne pourrais même pas les donner par la suite. Hein, mademoiselle Léna? On a fait une petite coiffure là. On a vu qu'elle s'est réveillée un peu plus tard. On a fait la douche un peu plus tôt. Non. Bon allez, c'est parti. Je vous montre comment on a rénové la buanderie. Donc là, j'ai donné les mesures pour mon mari. Il devait partir à Leroy Merlin acheter tout le matos. Donc lui, il n'est pas comme moi. Moi, j'ai écrit sur un bout de papier. Lui, il préfère tout écrire correctement avec des carrés et tout. Parce que, qu'est-ce que je lui ai expliqué? Il ne comprenait rien. Bon, bref. Donc voici le avant de ma buanderie. Donc j'avais 0 rangement. J'étais là à dire à mon mari, c'est bon, fais-moi des rangements, quoi. Et le pauvre, il n'avait pas le temps. Et là, j'ai dit, j'en peux plus, j'en ai marre de ce bordel. Donc là, tu as même ces vestes de travaux, de travail aussi. Donc là, il a dit, bon, allez, c'est bon, je vais te faire ta buanderie. Et là, c'est mon garde-manger. Même là, c'est le bordel. Pourquoi? Car il me manquait des étagères. Et je lui ai dit, écoute, quand j'ouvre cette armoire, ça commence à me faire mal à la tête. Et il m'a dit, t'inquiète. Donc là, je vous montre le avant pour vraiment vous dire, c'était la catastrophe. J'ai même mis mes casseroles et tout, quoi. J'avais plus de place dans cette baraque. Laisse tomber, quoi. Donc là, c'est le retour du magasin Leroy Merlin. Donc, par contre, cette vidéo n'a pas été tournée aujourd'hui, hein. Je l'ai tournée un mois et demi avant. Voilà, donc il a tout acheté. Je regardais un peu sur internet les vidéos américaines, comment ils ont fait leur buanderie. Donc je lui ai donné des petites idées. Donc lui, il a fait à sa sauce. Donc il avait tout acheté. Et puis il y a du matos pour lui aussi. Donc ici, tu as des équerres, tu as du scotch pour cacher le bois de l'étagère. Ça, c'est pour accrocher le bâtonnet. Donc il avait tout prévu. Donc en même temps, on fait les travaux. En même temps, ben, le sèche-linge et la machine à laver tournent à gogo, hein, pas le choix. Donc premièrement, je vais tout jeter à la poubelle. Je vais tout recycler. Là, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas jeté ça en avance. Franchement, honnêtement, j'avais pas le temps. La vérité, avec Léna, à un moment donné, même pour faire le ménage, je le voyais plus le désordre, hein. Laisse tomber. En plus, avec ce confinement, ça m'a vraiment traumatisée. J'ai même du produit que, enfin, ça, je l'ai acheté où? Chez Action, c'était pour peindre quelque chose. Il est même dans la salle de bain. J'ai même du gel et tout. Voilà, c'est la catastrophe. 1, 2, 3, il n'y a plus rien. C'est trop bien ça. Franchement, si je pouvais faire ça tous les jours, ça serait le top. Hop, il n'y a plus rien. Donc, la buanderie, elle est toujours sale. Pourquoi? Car le sèche-linge tourne tous les jours et tu as la poussière qui s'envole. C'est pour ça que par terre, tu as de la poussière. Voilà, c'est de la poussière, hein. C'est pas autre chose, hein. Attention, hein. Ne t'imagine pas autre chose, hein. Donc là, je te montre
toujours le avant, après, avant, après. Ok, donc mon mari, il a commencé les travaux. Il fait des petits trous au mur pour accrocher, pour fixer mes étagères. Par contre, c'était assez galère parce que voilà, il fallait tout mesurer. Si c'était un peu tordu, fallait recommencer. Donc, c'était pas évident du tout. Donc, j'ai vraiment filmé des petites scènes. Par contre, après, j'ai eu du ménage à faire parce que quand tu perces, voilà, tu as tout qui tombe par terre, c'est pas évident. Même si tu peux mettre des protections normalement en dessous, mais bon. Oh là là, j'avais la petite à côté de moi. Heureusement, j'avais mes enfants qui gardaient Léna. C'était un dimanche. Donc là, une petite pause café pour mon mari, un petit café turc. Ça, j'avais acheté où? Chez Action. Franchement, c'est trop bon. Dedans, tu as une cacahuète. C'est chocolat noir cacahuète. Non, ouais, chocolat noir. Et franchement, il coûte aller 1 € et des poussières, presque 2 €. Franchement, c'est trop bon. Par contre, si tu commences à manger ça, tu es obligé de le terminer. Bon, avant, j'avais le droit. Hein. Je n'étais pas au régime. Mais bon, même quand tu es au régime, tu peux en manger un peu. Hein. C'est pas grave. Hein. Tu as le droit. Hein. Donc là, mon mari est toujours en train de percer et faire des trous. Il fixe le tout. Donc, il faisait attention. Au début, il a mis que 2 équerres. Après, il a dit non, je vais en mettre 3, car avec tout le poids, ça risque de tomber. Il m'a même mis une étagère là-haut. Franchement, ça fait trop du bien. Donc là, il me posait la question, comment on fait pour accrocher tes vêtements? Ça va aller? Donc je lui ai dit oui, t'inquiète, je vais prendre un petit escabeau. Donc il regarde avec un cintre. Il me dit c'est bon, c'est pas bon. Je lui ai dit ok, c'est validé. Tu peux percer. Donc là, le résultat de mes 3 étagères, je suis trop heureuse. Tu me donnes du rangement, moi je suis la plus heureuse. Donc là, il est en train de percer le plafond. Donc là, c'est vraiment pas évident parce que tout est en train de s'écrouler. Donc c'était un peu la catastrophe. Mais bon, il a quand même réussi à le faire. En plus, le pauvre, il avait mal au bras. Il a eu un accident de travail cet été. Donc il ne peut pas trop soulever son bras. Il a vraiment galéré ce jour-là, le pauvre. Il avait trop mal après. Mais bon, là, il me fallait vraiment du rangement. Mais je l'ai beaucoup aidé quand même. Hein. Je n'ai pas que filmé. Hein. J'ai vraiment aidé. Et là, même mon fils nous a aidés. Donc là, c'est le garde-manger. Il m'a ajouté 2 ou 3 étagères en plus. Et là, j'ai tout vidé, j'ai tout trié. Il y avait plein de choses à jeter. J'ai regardé les dates de péremption. Ensuite, il fallait que je trie par catégorie. Par contre, je vous montrerai demain le résultat de mon garde-manger parce qu'entre-temps, j'ai refait le bordel. Enfin, moi ou les enfants, je ne sais pas, mais voilà quoi. Donc, je vous montre un petit peu où on en est, bon bref, où j'en suis. Donc ça va, il m'a fixé le plafond. Par contre, enfin une personne de 1,50 m ou 1,60 m, c'est chaud pour mettre les vêtements. Donc regarde le ruban, je l'ai fixé ici. Voilà, en moins je ne vois pas, enfin c'est mon mari qui l'a fixé, c'est pas moi, mais au moins tu ne vois plus le bois et tu te feras pas mal. Franchement, ça je ne connaissais pas. Lui, il connaît, moi, je connais pas les trucs comme ça. Donc, voici le résultat de mon garde-manger. Franchement, c'est pas la belle vie, ça, avoir des étagères en plus. Oui, là, il y a encore le bordel, je vais tout ranger, t'inquiète. Mais là où j'avais pas besoin d'étagères en plus, mais là, c'était là. Voilà, à portée de main. Je voulais vraiment que ça soit à portée de main. Donc là, les casseroles, j'avais tout rangé et tout. Ah, peut-être dans cette vidéo, je vais vous mettre un avant-après. Oui, normalement, j'ai une photo avant-après. Donc là, je nettoie. Alors les autocollants, je les avais achetés chez Nose ou chez Action, je ne me souviens plus. Car quand j'ai emménagé ici, c'était, vous savez, c'était directement sur le bois, donc c'était pas vraiment hygiénique. Donc j'avais collé cet autocollant. Mais là, avec ce bois-ci qu'il a acheté chez Leroy Merlin, ça fait déjà propre. Donc là, je dois nettoyer mes machines, surtout cette machine à laver, laisse tomber quoi. Moi, vu que je fais plein de machines tous les jours, regarde l'état avec l'adoucissant. Donc ça fait plein de tâches. Attention, t'es prêt? Oh my god, mais c'est quoi ça, belle mouche? Tu déconnes, mais en fait non, c'est la vraie vie. Hein. T'as de la lessive, t'as tout quoi, et ça a moisi quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment enlever et tout nettoyer les filles. Moi j'enlevais juste le récipient, je nettoyais pas l'intérieur. Enfin si, je l'ai déjà nettoyé 3 fois, mais là ça faisait, sans vous mentir, ça fait 6 mois que je l'avais pas nettoyé. Mais t'as vu comment ça s'encrasse en 6 mois? Bon après tu me diras, mon mari travaille dans tout ce qui est chantier, donc des fois je dois laver ses vêtements avec de la boue et tout, et puis
Je sais pas, moi, je sais pas. Moi, j'ai été choquée quand j'ai vu ça. Mais par contre, je nettoie l'intérieur de ma machine. Je mets du vinaigre et du bicarbonate, voilà, pour désinfecter. Parce que après, quand tu fais tourner une machine, des fois, tu as des odeurs, tu vois. Donc, tu es obligé de tout nettoyer, de mettre du vinaigre et tout, hein. Mais de toute façon, cette machine, elle est en fin de vie, là. J'ai beau à nettoyer. Regarde, même le Whirlpool, on voit même plus, là. Je te jure, il est en fin de vie. Il commence à délirer. Des fois, il s'arrête. Des fois, il repart. Mais bon, j'en prends soin quand même. Je le nettoie. Bon, là, par contre, quand j'ai vu le truc noir, là, non, là, je me suis dit, tous les mois, il faut que j'enlève le récipient et je nettoie à l'intérieur aussi. Donc là, j'ai pris du carolin, j'en ai mis un peu partout pour que ça aille un peu plus vite parce que le carolin, c'est la vie, hein. Ça nettoie en deux, regarde, il n'y a plus rien. Nickel. Donc normalement, ici, la buanderie, c'était une salle de bain. Donc moi, j'en ai fait une buanderie, j'ai mis mes machines à laver. Mais c'est pour ça que tu as du carrelage par terre comme ça. Et là-bas, tu avais un sort de robinet. C'est normal, c'était une douche en fait avant. Donc là, j'ai tout nettoyé, l'extérieur, l'intérieur. Voilà, nickel. Même les touches, voilà. Mais par contre, depuis que j'ai fait cette vidéo, je fais que nettoyer la machine. Enfin non, je n'ai pas nettoyé au bout de 2 semaines, hein, mais demain, de toute façon, il faut que je nettoie la salle de bain avec vous. Donc voilà, c'est vinaigre et bicarbonate. Donc je mets du vinaigre vraiment à l'extérieur et à l'intérieur. Et honnêtement, ça fonctionne bien. Après, tu as d'autres techniques pour nettoyer ta machine à laver. Mais moi, cette technique, je l'aime bien. Voilà, j'en mets un peu partout. Voilà. Tu pouvais juste m'en mettre juste dans un petit trou, mais moi, j'en mets dans tous les petits trous, là. C'est pas grave. J'en mets même à l'intérieur, dans le tambour. Et je prends une, voire... Non, j'ai mis trois cuillères de bicarbonate. Bien sûr, la vidéo a été coupée car j'ai pas appuyé sur lecture, hein. Ah, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas appuyé sur lecture. Je viens de m'en rendre compte quand j'ai fait le montage. Donc là, regarde, je te montre encore l'intérieur. C'est tout propre, ça fait du bien aux yeux. Nickel. Donc s'il vous plaît, vous aussi nettoyez votre machine à laver. J'espère que je vous aurai motivé, quoi. Donc là, c'est le résultat. Aujourd'hui, je vous montre comment c'est, mais demain, je vais nettoyer. J'ai encore plein... Enfin, j'avais déjà tout mis, mais comme je vous l'ai dit, la vidéo date de 1 mois et demi. Donc là, demain, je vais nettoyer avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai toujours ma petite copine qui est avec moi. Quand je filme, elle est toujours avec moi, Léna. Donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo vlog. Car là, du coup, je peux plus vous filmer car il faut que je vous mette la vidéo en ligne. Allez, bisous, à demain mes amis. Bisous, bisous. Voici le avant de mon garde-manger. Je vous ai trouvé une petite vidéo sur TikTok. Et voici le après. Par contre, il est plus comme ça, mais voilà, ça faisait avant-après. Nickel. Mais ça fait du bien aux yeux là, non?